Nous sommes veille du dernier Shabbat de l'année. Et toujours, le dernier Shabbat de l'année, on lit la paracha Nitzavim. Atem, Nitzavim, alors des fois avec Vayeler, des fois sans Vayeler. Et il y a une question qui se pose. Ça aurait été plus logique que ce Shabbat, on lise Vezot Aberacha, la fin de la Torah. Et ça aurait été d'autant plus logique qu'on aurait pour Shabbat prochain Bereshit. Bereshit pour Rosh Hashanah, c'est gagnant-gagnant, puisque le jour de Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Donc ça a bien marché. Et on ne fait pas ça. Pourquoi? Alors une explication, c'est les balbel et à Satan. C'est pour perturber le Satan. Comme ça, il ne sait pas quand c'est Rosh Hashanah. S'il voit qu'on fait Vezot Abracha, il dit « ça y est, c'est la fin ». Et donc, comme ça, c'est pour brouiller les cartes. Bon, c'est ce qui est marqué, c'est bon aussi. Mais j'aimerais vous proposer une autre explication et de faire une sorte de parallèle entre la lecture de la Torah et le schéma qu'on dit tous les jours. Est-ce qu'on peut mettre un parallèle entre la lecture de la Torah et le schéma qu'on lit tous les jours? Eh bien, ce que je vous propose, c'est la réflexion suivante. Il y a combien de mots dans le schéma Israël? Alors, 245 plus 3. Puisqu'on rajoute Hashem, Elokechem, Emet. Donc on rajoute Emet. Donc c'est 245 plus 3, ça fait 248. Maintenant, il y a combien de colonnes dans un Sefer Torah? 245. Alors comment on arrive à 248? Il y a une colonne blanche sur laquelle est entouré le bois pour tourner le Sefer Torah, du côté de Bereshit, et une autre blanche du côté de Vezot Abracha. Et ça ne fait que 2 Amoudim. Et c'est qui le troisième Hamoud? C'est l'homme. Parce que quand une personne monte à la Torah, on dit il y a Hamod. C'est-à-dire, il va être le Hamod. Il va être le troisième Hamoud, et c'est fait donc le 248. Donc il y a bien un parallèle qu'on peut trouver entre la lecture de la Torah et le schéma Israël. Et le schéma Israël termine avec un mot, quand on rajoute Hashem, Elokechem, Emet. Emet, intéressant, c'est les mêmes lettres que Atem. Atem nitzavim ayom kulechem. C'est le premier mot de la paracha. Et le schéma qu'est-ce qu'on dit juste après le schéma? Veyatziv, venachon. Veyatziv, c'est la même racine que nitzavim. Donc ici on a peut-être une sorte de lien entre le schéma et finalement la conclusion du schéma qui finit avec Emet. Ce Emet qui est les mêmes lettres que Atem, c'est qui Atem? C'est vous. C'est vous le Hamoud du Sefer Torah. C'est-à-dire que la Torah s'adresse à nous et on fait partie de la Torah. Et c'est tout le principe de ce dernier Shabbat, où finalement, c'est Shabbat du Emet. Shabbat de Atem, Nitzavim, Ayom, Kulechem, on est tous là, et Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, nous donne tout l'élan pour avoir une bonne bracha d'une année qui soit bonne. Attention, ce soir, on avance d'un quart d'heure l'horaire de Shir HaShirim, et on commencera donc à 18h45 Shir HaShirim, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Mevorach.